Espace Bonjour, éducation. aujourd'hui nous allons parler des phrases simples et complexes. Une phrase est un ensemble de mots formant un sens qui commence par une majuscule et se termine par une ponctuation forte. Quelques-unes sont averbales, c'est-à-dire qu'elles ne comportent pas du tout de verbe. Mais la plupart s'articulent autour d'un verbe. Parmi les phrases verbales, on distingue la phrase simple de la phrase complexe. La phrase simple contient une seule proposition. Une proposition, c'est un ensemble de mots construits autour d'un verbe. On dit à ce moment-là que la phrase est constituée d'une proposition indépendante, car elle ne dépend de rien ni de personne pour exister. Elle peut être longue ou brève, facile ou difficile à comprendre. On l'appelle phrase simple si elle ne comporte qu'un seul verbe conjugué. Toutes les phrases simples sont constituées d'une proposition indépendante. Les phrases complexes contiennent au moins deux propositions. Par exemple, je suis indépendante, je me sens libre. Nous avons deux verbes qui sont en gras et qui montrent qu'il existe deux propositions. Les deux propositions sont encadrées dans des crochets. Si les deux propositions sont séparées par une simple ponctuation faible, comme la virgule, le point-virgule ou les deux points, on dit que les propositions indépendantes sont juxtaposées, c'est-à-dire posées l'une à côté de l'autre. Si elles sont reliées par un mot coordonnant, on dit que les indépendantes sont coordonnées. Ici, le mot coordonnant est en rouge, il s'agit d'une conjonction de coordination et. Si l'une des propositions ne peut exister sans l'autre, on dit qu'il y a une proposition principale, la chef, et une proposition subordonnée. Subordonnée, ça veut dire sous les ordres de la principale. Imaginez une locomotive. Ce serait la proposition principale qui peut avancer toute seule. Et les wagons seraient les subordonnés. Tout seuls, ils ne peuvent pas avancer. Mais s'ils sont poussés ou tractés par une locomotive, ils font bien partie du train, c'est-à-dire de la phrase. La subordonnée ne peut exister seule. Sans la principale, la phrase ne serait pas correcte. Il existe plusieurs types de subordonnées. Voyons d'abord la subordonnée relative. Elle est introduite par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel, desquels, etc. Et elle complète toujours un nom ou un pronom. On dit que la nature de cette proposition, c'est subordonnée relative. Et sa fonction, c'est toujours complément de l'antécédent, c'est-à-dire complément d'un nom placé avant elle. Dans notre exemple, qui est déchaîné, ça complète la mer. Donc la proposition qui est déchaîné est une subordonnée relative, ça c'est sa nature, et sa fonction c'est complément de l'antécédent la mer. La subordonnée conjonctive est introduite par une conjonction de subordination. On distingue la complétive qui complète un verbe précédé de que, qui est l'attache entre les deux, et la complétive est toujours placée après la proposition principale. Je pense, c'est la principale, que vous apprécierez ce roman. C'est la subordonnée complétive. Dans les subordonnées conjonctives, on trouve aussi l'interrogative indirecte. Elle est introduite par si ou par un adverbe interrogatif qui la relie à la principale. Je me demande si vous apprécierez ce roman. Je me demande quand vous lirez ce roman. Attention, on n'inverse pas le sujet et on ne met pas de point d'interrogation à la fin. On peut remplacer cette subordonnée interrogative indirecte par une question à la forme directe. Je me demande, deux points, ouvrez les guillemets, apprécierez-vous ce roman, point d'interrogation ? Ou bien je me demande, deux points, ouvrez les guillemets, quand lirez-vous ce roman, point d'interrogation, fermez les guillemets. Enfin, on appelle proposition subordonnée circonstancielle
une subordonnée qui est complément circonstanciel. Elle est introduite par un mot subordonnant. Sa fonction est complément circonstanciel. Cette proposition est supprimable et presque toujours déplaçable. Elle peut exprimer la circonstance de cause, de temps, de condition, de conséquence, etc. Il existe encore la subordonnée participiale et la subordonnée infinitive que nous étudierons une prochaine fois. Récapitulons. Une phrase peut être averbale, c'est-à-dire sans verbe, simple quand elle ne contient qu'une seule proposition, ou complexe quand elle contient 2 propositions minimum. La phrase complexe peut être composée de 2 indépendantes reliées par une ponctuation faible, c'est ce qu'on appelle la juxtaposition, ou bien 2 indépendantes reliées par une conjonction de coordination. On dit qu'elles sont reliées par la coordination. Ou encore, on peut avoir 2 propositions, une principale et une subordonnée. C'est ce qu'on appelle la subordination. La proposition subordonnée peut être relative. Introduite par un pronom relatif, elle dépend d'un nom, elle est complément de l'antécédent. Ou bien conjonctive. Elle est introduite par une conjonction de subordination et elle est généralement COD d'un verbe. On en distingue 2, d'une part la complétive, d'autre part l'interrogative indirecte. Et enfin, on peut trouver une circonstancielle qui est introduite par une conjonction de subordination qui est déplaçable et supprimable et qui a pour fonction complément circonstanciel.